right now I'm fading fast, not gonna last. I'm really stupid, I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little, just a little. Salut tout le monde, c'est l'élevage de Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle de l'élevage, donc tous les changements que j'ai fait avec mon frère, tout ce qu'on a changé, les aménagements, les trucs qu'on a cassés, les bêtes qu'on a changé d'endroit et tout ça. Pour commencer, donc là on se retrouve donc dans la petite volière, donc où c'est qu'il y avait mes pigeons, donc comme vous pouvez plus voir, il n'y a plus de pigeons. Il n'y a plus un pigeon. J'ai remis mes cailles là, donc il n'y a plus que 5 cailles, donc toutes mes cailles se sont fait manger donc, par des rats. Donc elles se sont tous fait manger par des rats. J'en ai encore 6 samedi. Dimanche matin quand j'y étais, j'en avais plus que 5. Donc j'ai décidé de les descendre ici. J'ai mis du poison au cas où dans les trous dehors. Donc voilà. Donc les cailles vont très bien. Donc j'ai remis du copeau à manger, à boire. Donc après, donc je vais vous demander juste un truc par rapport à une caille. Est-ce que ça c'est un mâle ou une femelle? Je sais plus comment c'est au niveau des couleurs, si ça c'est les femelles ou si c'est les mâles. Donc si quelqu'un pourrait me dire dans les commentaires s'il vous plaît. Donc elles volent très bien. Donc j'avais 2 blanches, donc j'en ai plus qu'une, j'ai plus que celle-là, donc t'acheter. Voilà, c'est ma jeune que j'avais eue cet été, celle-là. Voilà, donc celle-là elle va très bien. Voilà, elle vole. Dites-moi si je peux leur mettre dans les mains pondeuses pour qu'elles pondent ou si elles pondent pas en hiver. Voilà. Je leur ai laissé leur perchoir si elles veulent monter. Et autrement, voilà tout ce que j'ai. Je vais voir pour en racheter parce que vu que là, ce soir c'est le réveillon, donc la vidéo sortira ce soir. Donc ce soir elle sortira, je sais pas à quelle heure, mais elle sortira ce soir normalement. Donc je vais voir pour en racheter si j'ai des sous donc à Noël. Et voilà. Donc on va faire pause et on va se retrouver aux pigeons. Donc là on se retrouve au poney, donc je fais un petit détour parce qu'ils sont là. Donc voilà les 3 poneys, donc ils restent dehors parce que bon on les rentre pas parce qu'ils aiment bien être dehors, donc on leur met de la graine. Ils ont les râteliers de foin là-bas, le petit poulain qui grandit toujours aussi bien, sa maman qui va super bien, qui doit déjà reporter, petit œuf, donc le papa. Donc là ils ont toute la pâture, donc pour eux. Et puis donc voilà, ils restent là pour l'hiver. Et au printemps, on les ramènera dans notre voiture quand l'herbe aura poussé. Donc voilà. Donc on fait pause et on se retrouve donc aux pigeons. Donc on se retrouve donc aux pigeons. Donc voilà, donc là où il y avait les poules, comme j'avais dit, j'avais encore pas fait de vidéo donc au changement que j'avais fait. Donc tous les pigeons donc sont venus ici, donc sauf le couple texan cravaté que j'avais donc laissé en bas parce qu'ils ont leur petit donc qui est là. Je vais vous l'attraper parce que du troupeau. Donc il est là, donc il mange tout seul, hein. Moi je pensais qu'il mangeait pas tout seul, donc je voulais le laisser en bas. Et ce matin en fait quand j'ai mis à manger en bas, il a mangé tout seul, donc ses parents le nourrissent plus, mais il est encore petit, mais bon vu qu'on est en hiver, peut-être que c'est pour ça. Autrement il grandit bien, il se porte bien, les autres le battent pas, ils s'entendent bien. Donc voilà, donc lui il se promène. Donc tous mes couples de pigeons, donc le noir là par terre, le noir par terre là, le deuxième noir là-bas. Les 2 qui sont sur le bord de fenêtre, c'est 4 mâles. Donc là, les 4 mâles, fin de semaine, ils sont plus là. Fin de semaine, ils sont plus là. Tout le reste, ça reste comme ça. J'ai déjà des couples texans qui se sont formés. Ils vont déjà dans les nids faire les nids. Ils se forment. J'ai remis des bidons pour faire les nids. Donc ils ont les 3 bidons. Ils ont derrière la plaque, derrière l'autre plaque, les 2 là. Et j'ai prévu encore de faire quelques nids. Il me reste des tonneaux. Et je vais, un paysan risque de m'ordonner. Donc je vais pouvoir refaire des tonneaux. Donc là voilà, j'ai déjà des couples qui sont faits, donc voilà. J'ai un mâle pigeon. J'ai un mâle pigeon que j'ai remarqué ça donc samedi, il est aveugle d'un œil, me semble-t-il, je crois. Donc oui, il est aveugle d'un œil. Dites-moi si c'est grave, parce que du coup je le vois pas roucouler vers les femelles. Il reste dans son coin, donc dites-moi si je peux le garder pour voir l'année prochaine ou pas. Donc voilà, donc je le repose, donc voilà. Donc ça, donc là c'est leur alimentation, donc maïs et blé. Donc là, elle est quasiment vide, mais je vais en retirer dans la semaine quand il n'y en aura plus. Donc après, je mets pas trop de foin partout. J'ai bouché tous les trous qu'il y avait quand j'ai nettoyé ce matin. Car j'ai tout nettoyé ce matin. Là, j'ai enlevé un bout de vache parce que j'ai mis de la protection, mais ils étaient tous derrière à vouloir voir le jour. Donc j'ai coupé un bout pour qu'ils voient le jour.
pour qu'ils soient tous en train de voir le jour. Et autrement, c'est quasiment tout. Oui, je voulais vous montrer que ça va être l'année aussi, hein, avec les bacs qu'elles ont. Alors voilà, ça c'est un gros mâle. Donc voilà, ils sont bagués bleus. Donc c'est voilà, c'est des bagues. Donc peut-être que je les baguerai les miens l'année prochaine si je trouve des bagues. Si j'arrive à acheter des bagues, si je les baguerai. Mais voilà, donc là j'ai tous mes couples qui sont bien. Donc voilà, sauf voilà, les 4 mâles que je vais débarrasser fin de semaine, milieu de semaine à peu près. Et voilà. Donc j'en fais pause et on va voir les lapins. Donc voilà, donc la lapine, donc elle va toujours aussi bien. Je la mettrai portée donc quand il fera plus froid, car il annonce des gelées à -7 normalement. Normalement, c'est ce que j'ai vu, donc je regarderai. Si je vois qu'il vient à pas geler ni neiger, je la mettrai portée, essayer de la mettre portée. Donc voilà. Donc elle va super bien, elle mange, elle boit, hein, comme d'hab. Je les ai nettoyés hier samedi, donc voilà. Puis autrement, elle ça va. Donc on va se tourner là-bas et puis on va aller voir le mâle. Donc le mâle qui va super bien, donc pareil nettoyé hier. Lui un peu moins gros, mais il grandit pas mal aussi quand même. Donc voilà. Donc quand je les mets ensemble, bon pour l'instant il n'y a pas de, ils grognent pas, ils restent chacun de leur côté de leur cage. Donc voilà. Pour le moment. Donc après on passe aux canards. Donc les canards sont pas sortis. Ils peuvent sortir, mais donc ils veulent pas sortir ou je sais pas. Donc avec mon frère on a changé donc de cabane car le cabane qu'il y avait avant elle était prête à tomber. Encore ce matin elle avait bougé quand je suis arrivé, donc du coup je l'ai démontée. Hier soir on a ramené celle-là avec mon frère, donc c'est celle qui était tout au-dessus du parc là-bas qu'on a redescendu. On a bien eu du mal d'ailleurs. Donc la mare à canard, je la laverai, je la nettoierai pas pour cet hiver parce que bon, ça sert à rien. Et tout ça, le parc est crépi hein, à cause de l'eau et tout ça, car il pleut pas mal. Donc on va aller quand même voir les canards pour vous les montrer à l'intérieur. Voilà, ils sont dedans. Ils sont là-dedans les trois. Donc ils vont tous bien. Le mâle va sur une femelle de temps en temps, pas tout le temps, mais il va des fois dessus. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle va pondre. Dites-moi quand est-ce qu'elle veut pondre. Et donc voilà. Donc là, bon, je les laisse dedans pour la journée. S'ils veulent rester, ils ont à manger. Puis ils ont bu de thé ce matin. Et voilà. Donc voilà, j'ai mis 2 tôles parce qu'une tôle, ça recouvrait. Il y avait encore un peu d'espace sur les côtés, puis l'eau elle coulait. Du coup, j'ai mis 2 tôles pour que ça tienne bien. Et un caillou pour pas que les tôles s'envolent par devant. Donc ensuite, on va faire pause et on va se retrouver au nouveau bâtiment des poules. Go! Donc voilà, donc on se retrouve dans le nouveau bâtiment des poules. Donc voilà, mon frère va faire vous montrer le tour. Donc voilà, il démarre là, il y a un petit renfoncement. Donc il y a 3 pondoirs, donc que j'ai mis là, que j'ai essayé de mettre en hauteur. Les perchoirs. Après, donc il y a une auge, j'aménagerai pour qu'il y ait des nids. Ça remonte après jusque là-bas. Et voilà. Donc après, donc mon frère a fait l'électricité. Donc on a emmené le courant depuis l'autre bout de ma grange, qui revient jusque là. Que mon frère a tout fait passer là, et donc il y a l'ampoule qui est là. Donc voilà. Donc j'ai mis la lumière, donc là elle a allumé, c'est pour la vidéo, puis parce qu'on vient de l'installer il n'y a pas longtemps. Mais la lumière, donc je vais l'allumer le matin, donc en me levant à 7h30, je vais l'allumer le matin. Et le soir, je l'éteindrai quand je les aurai lâchés. Bon, environ vers 11h, on l'éteindra. Et le soir, je l'allumerai à partir de 5h jusqu'à 8-10h à peu près, voilà. Donc là, il y a les 3 poules là, elles n'ont pas voulu sortir aujourd'hui. Donc mes 2 Orpington que je trouve super belles. Et une pondeuse, c'était ma pondeuse qui boitait, donc qui n'arrivait pas à marcher. C'est plutôt bien rétabli, les 3 là, c'est des vrais amis. Elles restent tous ensemble, donc là, il y a une mangeoire, l'abreuvoir, et donc voilà. Là, dans le poulailler, donc dites-moi si c'est pas mal ou s'il y a 2-3 trucs que je pourrais aménager, ou dites-moi si voilà, il y a des trucs que je peux aménager et tout ça. Je suis preneur de toutes les idées. Donc voilà. Ouais, autrement c'est pas. Dites-moi si la fenêtre là, si elle est pas bâchée, si c'est pas dérangeant. Il n'y a pas trop d'air qui rentre. Il y en a même quasiment pas parce qu'il fait assez bon dans la volière. Donc voilà. Puis ça, pour info, c'était une ancienne volière à pigeons. Quand j'avais 8 ans, il y avait mes couplets de pigeons qui étaient là-dedans. Mais autrement, voilà. Donc voilà. Et donc juste au-dessus, c'est les pigeons.
Donc voilà, donc on va passer, donc on va pas faire pause, on va avancer, on va directement aller voir les poules qui sont dans la pâture dehors, qui sont dans le verger. Donc voilà, il y en a en face. Donc là il y a le coq, donc le coq de mon grand-père qui est en train de courir après la poule qui est là-bas au-dessus, qui essaie de se planquer, voilà. Donc ça c'est une des poules pondeuses, c'est pareil que je vais ramener de chez ma cousine. Donc voilà, elles sont bien remplies tout ça. Donc après, donc devant nous, donc on a donc mon coq Sussex qui est super beau, qui a une super belle queue, mais je trouve qu'il a la crête qui a du mal à évoluer. Ensuite, on a une autre poule pondeuse à côté, donc pareil qui s'est bien emplumée. Donc il y en a une qui est morte, hein, elle est dû tomber dans mon écurie et ma chienne a dû la manger. Un coup que j'étais pas là. Ensuite, on a la poule Brahma qui est derrière, on va s'avancer pour la voir un peu mieux. Donc il y a la poule Brahma qui est derrière, donc qui est pareil, qui va très bien, qui mange. Bon là, elle gratte le copeau que j'ai mis ce matin. Et donc au-dessus, il y a ma poule Araucana. Donc elle, c'est pareil, elle va super bien. Donc elle mange oui, comme tous les animaux. Hein. Voilà. Et donc il y a mes deux poules noires naines qui sont là, venez voir. Elles sont juste là, elles retournent à trou, donc il faut que je leur rebouche. Et voilà, donc elles sont juste là, mes deux petites poules pondeuses noires. Bon, deux petites naines, voilà, que j'aime super, que j'aime bien. Elles sont super sympas, donc voilà. Donc voilà, là il reste une cabane, donc la cabane ce sera peut-être pour l'année prochaine, donc pour un parc à repro, soit les Brahmas, soit Sussex, je vais voir, ou Orpington, je vais voir, je sais pas du tout, on verra. Ou la cabane restera là pour faire un abri quand il y aura de la pluie, tout ça. Donc pour ça, j'ai pas démonté là-haut, on a juste fait un piquet pour passer la cabane, mais autrement il n'y a rien de démonté. Donc voilà. Donc ma foi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Excusez-moi de ne pas avoir sorti de vidéo pendant plus de 15 jours. Mais voilà, je voulais faire tous les aménagements que je voulais refaire et tout ça avant de refaire des vidéos et tout. S'il y a des trucs en reproche ou de négatif ou de positif, même si c'est négatif, dites-le moi. C'est toujours des trucs que je prendrai et que j'améliorerai. Et voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année et bye tout le monde.